Coucou, coucou. Salut, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous me voyez très bien aussi. On va faire cette vidéo cet après-midi. Je vous salue depuis vos positions. Vous êtes la très bienvenue. On va écouter un peu la musique et puis on va commencer la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va commencer la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez, j'ai fermé les vitres. Mettez les cœurs. Sois salué, Zouan, Bourema. Sois la bienvenue, ma soeur. Mets les cœurs, commence à partager. On va jazzer un peu cet après-midi. On va écouter cette plage musicale et on va commencer cette vidéo. Mettez les cœurs pour votre Lisa. Comment est-ce que tu vas, ma sœur Zouan? J'espère que tu vas très bien. Sois béni depuis ta position. Signalez-vous pour que Lisa vous fasse des coucous. Vous êtes la très bienvenue, mes frères ivoirois et ivoiriennes. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement Lisa, je vous en supplie. Mettez les cœurs. Ou bien vous dire RHDP. Ou bien c'est la Nadi Gang qui est là. Donc appelez la Nadi Gang. Appelez tous ceux qui sont de la Nadi Gang, de Bagbokro. Appelez-les. Après qu'on cause. On va causer. On va causer. Mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement Lisa. Partagez déjà la vidéo. On va écouter un peu la musique. Ah, salut ma soeur Zouan depuis le Burkina. Waouh! Sois la très bienvenue ma soeur. Ma soeur du Burkina. Je te salue depuis ta position. On est ensemble ma soeur. Sois la bienvenue. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Mettez les cœurs. Taguez.
tous les cyberactivistes, la force tranquille, Naomi Vetiede, Coco, salut maman Viviane, j'espère que tu vas bien. Oh maman Viviane, ça y est la victoire. Ouais, nous avons la victoire. Tu es la très bienvenue. C'est un honneur et un plaisir de t'avoir sur cette vidéo. Oui, ça fait 2 jours. Oui, ça fait 2 jours. On a trop travaillé pour le mouvement des capables. Donc, on se repose un peu. Et on est toujours concentré sur l'objectif et aussi on est toujours concentré sur le but. Alors, comment est-ce que tu vas, maman? Ça y est? J'espère que tu vas très bien. Coucou, salut, Dessé Okude. Sois salué depuis ta position, ma soeur ou mon frère. Sois béni déjà depuis ta position. Mettez les cœurs, déjà commencez à partager, inviter. Et on va parler un tout petit peu. On va parler au Gbagbokro, on va parler à Nadi Bamba, you know, la petite femme de notre papa. On va parler poliment, gentiment, chap, concis, circoncis et de façon précise. On va cibler Nadi Bamba. Je vais la cibler parce que je la cible parce que c'est pas ciblé dans le sens de lui faire du mal, mais de lui faire comprendre certaines choses. Parce que j'ai des échos de certaines choses qui se passent et mes frères cyberactivistes, you know, les combattants, les patriotes, ils ont beaucoup bataillé pour le président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont droit à un certain minimum de respect. Et puis, si leur vie est menacée, si il y a des gens qui prennent ce malin plaisir de les intimider, de les menacer de mort, de leur faire du chantage, il faut que le président Gbagbo voie cette vidéo et qu'il fasse du nettoyage autour de lui. Je ne vais pas être vraiment, déplacée dans mes propos. Je serai très respectueuse envers le père. Mais cet après-midi, je vais cibler Nadi Bamba. Mettez les cœurs. Je vais continuer à saluer et puis on va commencer la vidéo. Coucou, salut Dino, Paul, Catherine. Ah, salut ma soeur, comment tu vas? Depuis ta position, sois béni. Mettez les cœurs. Invitez les cyberactivistes. Invitez Marie-Jeanne, Tabo, Séri, Edith, Gbalou Gbalou, notre frère Yves, Kipré, Carton Noir. Invitez-les, mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement Lisa ou Aya. Mettez les cœurs là. Appuyez un peu s'il vous plaît pour aider Lisa à faire partie de cette vidéo jusqu'à Opa. À faire partie de cette vidéo jusqu'au président Gbagbo et à faire partie de cette vidéo jusqu'à Nadi Bamba. Mettez les cœurs. On va mettre un peu de musique. Si vous me regardez seulement, c'est que vous êtes du RHDP. Donc, je vais pas parler. Il faut que vous mettez les cœurs. Même le RHDP, deux fois, il coupe mes vidéos pour vous montrer. Donc, mettez les cœurs, les gens du RHDP. Si vous êtes là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour, pour, chose qu'on appelle ça, mais pour protéger la vidéo, pour, calibrer l'algorithme de la vidéo. On va mettre un peu de musique et puis on va commencer. Iva Diemo, Mama Diemo, Iva Diemo, Mama Diemo, Iva Diemo, Mama Diemo. Merci pour les cœurs. Vous êtes génial les Ivoiriens. Merci beaucoup. C'est très bien. Ça va calibrer la vidéo un peu. Merci beaucoup. Diemo, Mama Diemo, Iva Diemo. Signalez-vous, Lisa vous fait des coucous, signalez-vous. Lisa vous fait des coucous. Coco Dabli Degba, ma maman chérie ou bien mon papa chéri, sois la bienvenue sur cette chaîne. Lisa Vanta, tu es la très bienvenue, sois bénie depuis ta position. Je suis au serré.
Diemo, maman, Diemo. Diemo. Ok. Nous allons commencer cette vidéo. Je vous salue depuis vos positions. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde. Je salue les cyberactivistes. Je salue nos politiciens. Vraiment, je salue les internautes. Je salue tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Je vous dis merci. Continuez de vous abonner. Nous allons continuer le voyage ensemble. Nous allons faire de la politique. Nous allons parler de la politique. Coucou, sois salué. Sois salué, maman. Dieu fait grâce. Sois salué depuis ta position, maman. J'espère que tu vas bien. J'ai un peu chaud. Voilà, j'ai un peu chaud. Alors, comment est-ce que tu vas, maman? Dieu fait grâce. J'espère que tu vas très bien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Amen. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors, cet après-midi, je vous prends. Il y a quelqu'un qui va couper ma vidéo. Tu dois être un espion, mon frère. Alors ce matin, cet après-midi, je vous fais cette vidéo pour vous entretenir un temps soit peu. Je n'étais pas censé sortir, J'étais censé sortir, vers le 17, mais par faute majeure, je suis obligé de sortir pour faire certains recadrages. Et donc, nous les Ivoiriens, nous les Ivoirois, surtout nous les cyberactivistes, nous sommes disciplinés. C'est vrai que nous avons de différentes opinions. Nous avons différentes opinions. D'accord, nous avons différentes opinions, etc., etc. Mais nous nous respectons dans ce certain équilibre de pensée. Le président Laurent Gbagbo, nous l'avons défendu sur les réseaux sociaux à cause de l'injustice qu'il avait subie. Toute l'Afrique, toutes les 4 extrémités de la terre, où les Ivoiriens étaient, où les Africains étaient, même certains pays, continents qui n'étaient pas des Ivoiriens ni des Africains, puisque ce procès a pris presque 10 ans, ils ont eu le parfum, le parfum de ce problème du président Laurent Gbagbo. Et ils ont vécu avec nous les Ivoiriens qu'il y avait vraiment eu une injustice. Et donc, nous l'avons fait de façon volontaire, par amour et surtout par preuve de humanisme. Le président Laurent Gbagbo était parti à la CPI en tant que politicien. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous qui se sont mis dans le combat du président Laurent Gbagbo, nous l'avons connu en tant qu'un homme politique. C'est lui lui et ses compagnons, lui et ses amis, qui ont créé le multipartisme. Quand tu vas sur un marché et que tu proposes une marchandise, et cette marchandise-là, tu dis que toi tu vends par exemple des tomates. C'est ce que tu proposes là que les gens vont payer. C'est ce que tu proposes là que les gens vont payer. On sait que tu es une vendeuse de tomates. Donc, si les gens te voient, c'est la tomate qu'ils vont voir et puis toi en train de vendre. Et donc, un homme politique, d'abord, c'est un être humain physique. C'est une entité physique, métaphysique. Et une entité spirituelle. Qui fait partie de la métaphysique physique en même temps. Le président Gbagbo, il n'est pas venu en politique quand il était peut-être bébé.
Il était venu en politique en tant qu'adulte, responsable, un homme plein de charisme. En principe, un homme politique, lorsque tu as la trempe, tu as ce karma, tu as cette, je ne sais pas comment dire, tu as cette enveloppe de politicien. Tu es d'abord politicien, mais tu es un homme comme tout le monde. Tu as ta vie sociale, tu as ta vie privée, tu as ta vie personnelle. Tu as ça. Nous avons connu dans le monde, les hommes publics, ils ont leur vie publique et ils ont leur vie privée, leur vie personnelle. En aucunement, tu peux connaître la vie privée d'une personne si elle-même ou ses détracteurs ne soient venus et les mettre en public. C'est-à-dire, faire partie de cette situation privée-là et la déverser dans le public. Tout homme politique a une vie privée. Lorsque nous avons connu le président Laurent Gbagbo, il avait sa vie privée. Beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qui se passe dans sa vie privée. Nous savions que il avait une femme qui était en même temps dans sa vie privée et dans sa vie publique, qui est la politique. Et bizarrement, ou bien par coïncidence, ou bien par bonheur, ou bien par ce que la nature a fait, ils sont du même parti. Et ils étaient mariés aussi. Ils étaient mariés. Ils étaient en couple. Et donc ça faisait un duo, ça faisait un binôme. Lorsque il y a eu ce problème, ils ont été séparés. Nous étions sur la toile. Nous étions focalisés sur « Coucou, salut maman Moulot, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien ma maman chérie. Sois la bienvenue maman. Mettez les cœurs pour votre Lisa. Mettez les cœurs, mettez les emojis pour Lisa. » Et donc on le connaissait comme ça. Sa vie privée, sa vie publique, en tant qu'une seule entité vivante, ces mêmes vies-là, nous, les internautes, nous, les Ivoiriens, on a aussi nos vies privées. Mais pour nous là, comment se fait-il que nos vies privées ne sortent pas? Mais parce qu'on met un certain garde-fou autour de nos vies privées. Comme vous les internautes, tout le monde a sa vie privée. Et tout le monde connaît ce qu'on appelle la difficulté. Les difficultés, les problèmes dans la vie quotidienne, tout le monde connaît ça. Mais comment se fait-il que celui du président Laurent Gbagbo, étant à la CPI, sa vie privée est sortie dans le public? Comment se fait-il que cela est arrivé? Ça a commencé par le fait que une certaine Alex Zaté s'était origé ce droit-là de fustiger l'ami politique du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'elle dit ami dans le parti du président Gbagbo, qui est son épouse dans la vie privée. Au lieu que Alex Zaté se concentre sur, peut-être les faiblesses, les ratés de cette amie-là, politiquement là, nous avons vu que Alex Zaté a dévié dans la vie privée. Et c'était sale. C'était inconcevable. C'était incompréhensible pour les Ivoiriens. Alex Zaté ne s'est pas arrêté seulement à dénoncer peut-être une fois ou deux fois ce qui s'est passé dans la vie privée de ce couple. Alex Zaté est allé très loin. Et c'est ce qui a fait que les Ivoiriens ont commencé à réfléchir. Les Ivoiriens ont commencé à s'offusquer.
Ceci, nous les cyberactivistes, les patriotes, défendons nos frères africains, notre père, notre politicien, le président Laurent Gbagbo, le défendant. Nous avons eu des échos, mais nous ne savions pas que la plaie, ou bien nous ne savions pas que ce problème était profond et que c'était une réalité. Nous ne savions pas cela. Jusqu'à ce que le 17 juin là, nous voyons des scènes qui se sont passées à l'aéroport. Cette scène-là, pour certains d'entre nous, qui décidons des choses, avant cela, nous faisons toujours des réserves. Nous avions vu le comportement de Nadi Bamba disant une certaine phrase. Cette phrase-là, elle a dit, et moi, il y a une vidéo où elle dit mentionnement, elle mentionne une certaine arrogance. Lorsque Maman Simone Gbagbo, voulait saluer, etc., etc. Vous savez de quoi je parle. Et nous avons vu que le président Laurent Gbagbo a dit à Maman Simone Gbagbo de partir. Nous, qui sommes réservés, nous, qui étions tellement contents de le voir, nous avons dit que, il lui disait, va, après, nous allons nous voir qu'il y a trop de bruit ou bien il y a trop de monde. Vous voyez les Ivoiriens, moi c'est comme ça que j'ai compris. Moi je me disais que cet acte-là, c'était rien. Moi sincèrement, j'ai minimisé ça. Vraiment, j'ai minimisé ça. Mais c'est après que Steve Biko et tout son Gbagbo Crew continuaient jusqu'à aller même affronter à Abidjan Madame Simone et Yves Gbagbo. C'est-à-dire aller là, aller la confronter. Sans peur, sans crainte. Et c'est là qu'il y a eu cette plainte-là. Nous voyons que il y a eu cette histoire d'enveloppe. Nous voyons que le président Gbagbo posait des pas où on ne le voyait pas avec la première dame, c'est-à-dire l'ex-première dame. Il y a eu une cassure, il y a eu une brisure. Si je peux m'exprimer ainsi. Nous les Ivoiriens, nous avons ressenti qu'il y avait quelque chose. Bon. Soit c'est de façon privée ou bien de façon politique. Mais nous voyons que dans la politique même, il y a une certaine démarche que le président Laurent Gbagbo a avec Madame Simone, son binôme politique. Dans la vie privée aussi, on voit que, avec tous les dossiers qu'on a, tous les inbox qu'on nous dit, que ça ne va pas, qu'il n'arrive pas même à voir ses petits-enfants, ni Madame Simone. Et nous avons vu, lorsqu'il est venu rapidement, cette démarche de divorce. Donc, les Ivoiriens, tout ça, ça troublait les Ivoiriens. Tout ça, les Ivoiriens ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas ce qui se passe. Puisque le président Gbagbo ne fait pas vraiment de discours à ce propos, à part de dire merci à sa petite femme. Qu'est-ce qui se passe? Bon, du côté de Madame Simone, elle a dit tout va bien. On a compris et on a continué. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent politiquement avec ce couple emblématique et aussi dans sa vie privée. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas nos oignons. Ça ne nous intéresse pas. Mais puisque vous avez vendu ça au marché, c'est la raison pour laquelle nous nous donnons ce privilège-là de venir en parler. Parce que les Ivoiriens, moi Lisa, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parce qu'on dit, ben vous Lisa, vous ne voulez pas l'entendre, vous voulez la division. Mais c'est le plat qu'on m'a servi là. Mais c'est ça que j'ai mangé. Moi, dans ma tête, le président Gbagbo va reprendre
le fer de lance de la lutte. Et on va libérer la Côte d'Ivoire et on va libérer la Côte d'Ivoire et on va faire cette souveraineté-là. On va avoir notre souveraineté. Mais le plat de consistance qu'on m'a servi là, c'est que Afi prenne l'enveloppe et certains prennent le contenu, la lettre. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, bon, politiquement, si ça ne va pas, donc privé aussi, ça n'a qu'à aller, mais non. Nous voyons que Mme Simone Gbagbo est à l'écart, elle n'arrive pas, il y a pas, les petits-enfants ont été chassés par Nadi. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça là? J'ai dit tout ça parce que les Ivoiriens m'écrivent tout le temps. Ils me disent, nous on ne prêche pas l'union. Nous on est dans la division. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Nous on était avec les Gbagbo-Kro. On était gore. Certains n'étaient pas gore. Moi personnellement je ne suis pas gore. Moi je suis pro-Gbagbo. J'ai milité comme pro-Gbagbo. En toute honnêteté. Et puis pro-Côte d'Ivoire. Mais je n'étais pas gore. Si je veux me clamer gore, je suis gore modéré. Parce que moi j'aime tout ce qui est asseyons-nous et discutons. J'aime la diplomatie. Parce que moi je sais ce que je veux. C'est pas la force. Il dit mais c'est pas la force qui va faire que j'aurai le résultat que je veux. Ou bien ce que je veux. Non, c'est pas par la force. Mais c'est par l'intelligence et la stratégie. Pour avoir gain de cause. C'est comme ça que moi je fonctionne. Pas parce que j'ai peur ou bien c'est une faiblesse. Mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Parce que c'est très facile d'être radical. De faire la guerre. Que d'aller à la paix. De s'asseoir et de discuter. Et donc, nous étions avec les Gbagbo-Kro. Nous étions tous des pro-Gbagbo. Nous étions pour le président Gbagbo. Mais la démarche dans laquelle ils vont créer un nouveau parti où Nadi Bamba joue un rôle sournois, ne dit pas réellement ce qu'elle veut ou bien ce qu'elle pense, à part dit à certains de nos cyberactivistes que elle veut vivre son mariage, elle veut vivre son couple, qu'on n'a qu'à la laisser en paix. Madame Nadi, si tu veux qu'on te laisse en paix, si tu veux que on ne parle pas de ton couple, le président Gbagbo, si c'était un homme ordinaire, on allait te laisser en paix. Nous, on le veut en tant que politicien. Il n'a qu'à nous dire qu'il n'est plus dans la politique. On va te laisser en paix. On va te laisser en paix. On va te laisser en paix. Ce monsieur, on le connaît en tant que politicien. C'est pour ça qu'on parle de lui. Et tout ce qui est public, tout ce qui le concerne politiquement, ça nous intéresse puisqu'il a dirigé notre pays. C'est quand tu vas voir que ce président-là, ce président Gbagbo-là, il ne fait plus la politique. Tu vas voir qu'on ne va même pas parler de ton couple. Il y a trop de choses qui se sont passées. Tu dis non, on n'a qu'à te laisser, que maintenant tu veux t'afficher. D'autres viennent dire que non, que tu as vécu avec lui pendant 27 ans. Dans l'ombre, maintenant tu veux t'afficher. Ok. Ok. Et comme je te reproche toujours, ta démarche n'a pas été une bonne démarche. Ceux qui t'ont conseillé ne t'ont pas bien conseillé. Cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un politicien avéré. C'est un monsieur où les gens ont pensé à lui, les gens ont marché. Pourquoi est-ce que, lorsque tu avais cette intention, ou bien que l'amour que tu avais pour lui avait augmenté là, à la CPI là, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait une démarche pour que on puisse te connaître de façon positive? J'espère que vous me voyez. Hein? Pourquoi tu n'as pas fait pour que on te connaisse de façon positive? C'est-à-dire qu'on apprenne à te connaître de façon positive. Excusez-moi, le soleil. Waouh. Le soleil est terrible. Mince.
Ok, je vais mettre ça ici, les amis. Parce que le soleil est terrible. Je ne sais pas si vous me voyez. Si c'est mieux, non? Voilà, c'est un peu bon. What the hell? Ok, vous me voyez, les Ivoiriens? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi que vous me voyez. Vous me voyez? Mettez des cœurs. Ne me regardez pas seulement, s'il vous plaît. Faites votre part, je vais faire ma part aussi. Vous me voyez? Dites-moi que vous me voyez. Mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement Lisa. Ou bien vous êtes du tout du RHDP. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, partagez. Partagez avant que je ne continue. Ok, maman Morissette. Partagez un peu, partagez un peu. Partagez, partagez un peu. Partagez, partagez. Ok, maman Popo. Ok, merci Kalou, Nadia, Edwige. Ok, maman Popo. Mireille. Sois salué depuis ta position. Merci d'avoir partagé. Je vois déjà que tu as partagé. Coucou, maman. Coucou. Salut, salut Judith Fané. Comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va parler. Ok, on va continuer. Et donc, ok, vous me voyez, très bien. Alors, et donc, on a connu ce personnage-là de façon publique. Sa vie privée ne nous intéressait pas. Mais c'est ce que tu es venu vendre qu'on a acheté. C'est ce que tu es venu vendre là, que les Ivoiriens ont acheté. Je vous dis que les Ivoiriens sont déroutés. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit, asseyons-nous et discutons. Il n'est pas encore trop tard. Il faut que vous vous mettez ensemble. Essayez d'aménager le tout, l'entour, les alentours du président Laurent Gbagbo. Reprenez Afi, reprenez Mana Simon Gbagbo. Nadi Bamba, tout va dépendre de toi. Yélibe, tout va dépendre de toi. Tu aurais dû, Yélibe, tu aurais dû parler de toi positivement. Ça dit qu'on apprenne à te connaître. Qu'est-ce que tu es, you know? Les souffrances du président Gbagbo que tu as vécu avec lui. Des trucs qui t'ont marqué avec lui. Tu allais voir qu'on allait t'aimer. Tu allais voir que on allait avoir de la compassion. Le problème avec toi, c'est que tu n'es pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Parce que même Denis Patiko, vous avez porté plainte contre lui. Vous et Stéphane Kipré. Vous ne savez pas combien de fois, nous qui faisons les vidéos, nous qui avons les chaînes, nous sommes acculés. Vous les cyberactivistes, vous divisez. Vous ne prenez pas la paix. Vous voulez la division. Mais c'est ce qu'on nous a servi, qu'on paye, qu'on mange. On vous a prévenu. J'ai prévenu le docteur Assou Adou. J'ai dit, papa Assou Adou, réglez ce problème de mon Simon. Est-ce qu'il y a un problème? Nous sommes vos enfants. On ne sait rien de ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Mais réglez ce problème parce que ça prend tous les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a dit. Mais vous n'avez pas voulu nous entendre. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Raison pour laquelle on dit, toi Nadi, tu es une espionne. On a des dossiers sur toi, des dossiers lourds. On a des dossiers lourds sur toi. Nos amis cyberactivistes. Les gens nous envoient des trucs en inbox. Tu t'en sur les réseaux sociaux pour dire qu'on n'est qu'à te laisser vivre ton couple. Il ne faut pas qu'on va t'embêter. On n'est qu'à te laisser en paix. Pourquoi? Et que ceux qui t'insultent, ils n'ont qu'à te laisser vivre ton couple. C'est maintenant couple est doux. Si c'est doux maintenant là. Pourquoi depuis là, tu n'avais pas regardé dedans pour faire ton couple là. Et puis c'est maman Simone que tu fustigeais. Et que c'est maman Simone que tu disais à tes sbires, tu disais à tes babocros de parler sur elle, de l'insulter, de la vilipender. Tu vois que ta démarche n'a pas été bonne. Tu vois que ta démarche n'a pas été bonne.
nos amis cyberactivistes qui est menacé de mort, qui est intimidé par des chantages, etc., etc. On ne va pas se laisser faire. Attention. Je dis bien attention. Notre ami Dobo Kipré, Yves, Jean-Yves Dobo, qui a des menaces de mort, des voices d'intimidation. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Le président Gbagbo était censé être un homme démocrate. Lorsqu'il parlait devant le père de la nation Houphouët-Boigny ne l'a pas menacé de mort. Houphouët-Boigny lui a dit, lorsque Houphouët-Boigny a dit, un arbre ne se fâche jamais contre l'oiseau. C'est ce proverbe que Houphouët lui a dit. Donc, si vous menacez les cyberactivistes, si vous intimidez les cyberactivistes, actuellement où je parle, notre prêtre Dobo Blé va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. On ne rigole pas, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Fa. Parce qu'on vous a trop caressé au sens du poil. On va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Comme vous n'avez pas pitié de lui là, on va aller en même temps dans le mouvement avec vous. Si vous continuez à menacer notre camarade cyberactiviste Yves Dobo, et même lui-même il dit qu'il va porter plainte, on va demander pardon pour le moment. Je dis bien, on va demander pardon pour le moment. Je vais m'en charger, c'est pour ça que je suis sorti. Je ne devais pas sortir aujourd'hui. Je devais sortir le 17. Mais menacer un cyberactiviste, ça je ne peux pas admettre. Je ne vais jamais admettre que vous menacez ce monsieur. Parce qu'il a des idées différentes de la vôtre. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Vous ne pouvez pas effreiner à nos vies parce qu'on vous dit la vérité. Il va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Il va porter plainte contre lui. Si vous continuez à le menacer. Ça c'est le premier avertissement. Je vais lui demander pardon. Mais si vous continuez à le menacer parce qu'il n'a pas la même idéologie que vous, parce qu'il n'a pas les mêmes pensées que vous, nous allons porter plainte ici contre le président Laurent Gbagbo. Tu ne veux pas qu'on te vilipende, tu ne veux pas qu'on parle de ton couple, mais pourquoi est-ce que tu empêches le président Gbagbo de parler à ses militants politiques, c'est-à-dire ses militants dans la politique? Tu sais que ce monsieur-là, sa vie publique et puis sa vie privée là, je peux dire par coïncidence, c'est collé. Tous les présidents, tous les politiciens, ils ont des vies privées. Ils ont même deuxième bureau, troisième bureau. Mais il y a une tenue, il y a une prestance, il y a une manière de faire. Tu ne viens pas dire à l'aéroport que Neka Salué va partir, rabâcher notre maman devant toute la terre entière. C'est pas les vidéos qu'on a fait à Diaby, ce monsieur Diaby qui lui a fait le scandale. On n'a pas demandé pardon à Diaby. On a demandé pardon à Diaby. Diaby n'a pas fait le scandale. Mais toi, Nadi, tu es venu faire le scandale. Eh bien, tu ne veux pas qu'on parle que tu... C'est maintenant que tu veux te marier. Mais si tu veux te marier là, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Le président Gbagbo, ce n'est pas un homme ordinaire. Elle est sur... Nadi est là actuellement. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Nadi est actuellement là. Mettez des cœurs. Ça lui fait mal ce que je dis là. On va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Si vous menacez Yves, si vous menacez les sœurs de Saïwa, si tu ne veux plus que les sœurs de Saïwa parlent de choses là, parlent de toi là, ou bien les autres personnes parlent de toi là, va dans la légalité et dans la légitimité. Tu connais les démarches. Tu penses que tu as fait exprès pour prendre le verre pour te pavaner et puis on ne va rien dire. On ne dit rien parce qu'on a beaucoup de respect pour ce monsieur. Mais tu en fais trop. Tu es trop dégainé. Tu es trop effronté. Nadi, tu es trop effronté. Faut descendre de tes chevaux. Moi, je n'ai jamais fait vidéo sur toi. Je te regarde avec mes yeux. Parce que ce monsieur-là, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Je dis, j'ai beaucoup de respect. Quand je parle de lui, je parle toujours avec révérence. Parce que c'est quelqu'un qui me tient à cœur. Je lui parle toujours avec un certain respect. Ce qui fait que toi, tu as la chance. Sinon, on allait jazzer sur toi. Sinon, il allait jazzer sur toi-même. Il allait jazzer sur toi. Tu veux t'afficher avec lui. Bon, tu veux t'afficher avec lui. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas s'afficher avec sa camarade politique? Sa camarade politique, Yves Gbagbo. Pourquoi il ne peut pas s'afficher avec Afi? Pourquoi tu as éloigné tout le monde politiquement de lui? Pourquoi tu payes les gens pour menacer les gens? Pourquoi tu payes les gens pour intimider les gens? Pourquoi tu payes les gens pour faire du chantage aux gens? Toi, tu es devenu une gangaba, quoi. Tu es trop puissante, quoi. Raison pour laquelle tu es une espionne. Tu ralentis le combat. Tu penses que le président Gbagbo, c'est un enfant? Il ne peut pas même lui mettre son cache-nez. Cache-nez, encore tu vas mettre ça pour lui? Lui-même, il peut mettre son cache-nez. Lui-même, là, il peut mettre son cache-nez. Tu exagères, Nadi Bamba. Tu exagères. Moi, je n'ai pas peur de toi. Nous n'avons pas peur de toi. Parce que tu es ivoirien comme moi. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut te parler. Quel que soit Alpha. Est-ce que tu sais tout ce qui s'est créé sur les réseaux sociaux? La division que ça crée entre les militants, les internautes, les Africains. Toujours je suis fustigé. Lisa, tu es soroïste. Lisa, tu es RHDR. Lisa, maintenant, Alassane te paye. Parce que tu n'es plus pro Gbagbo. Tu ne parles plus de Gbagbo. Tu sais combien de messages je reçois? Tu veux te marier, mais va te marier. Nous tous même, on est mariés. On ne vient pas vendre ça sur la place publique. Tout le monde a sa vie privée. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Tous les présidents, ils ont des deuxièmes miroirs. Ils ont des petites femmes. Mais il y a une manière de faire. Toi, tu penses que quoi même? Tu les rends dépendants de toi comme ça. Comme un bébé. Il n'est pas... Le président Gbagbo n'est pas un bébé. C'est une grande personne. À la maison, si tu lui donnes la nourriture dans la cuillère, la petite cuillère que tu mets dans sa bouche. Devant nous, tu veux essayer de le dégrader. La dernière fois, vous êtes dépassé. Tu dis, non qu'à filmer. Tu dis, non qu'à filmer. Tu es une espionne de la France-Afrique. Tu es une espionne de l'Europe. On va te gaiser quand le moment sera venu. On va faire sortir les dossiers. Si tu veux, il faut t'afficher. On ne va pas te laisser en paix tant que tu es notre Gbagbo. Tant que tu es notre président Gbagbo, on ne va pas te laisser en paix. Ce n'est pas négociable. C'est de ça qu'il est question. Si ce n'est pas les Européens qui t'ont envoyé là, c'est M. Alassane qui t'a envoyé. Pour voir tout ce qui se passe, tu es une géolière. Tu es une garde. Tu es une garde près de lui. Tu es une géolière. Tu es une gardienne. Tu es une gardienne. Moi, je ne vais pas te manquer du respect, mais je te dis la vérité. Tout le cinéma que tu as fait autour du président Laurent Gbagbo là, tout ce cinéma que tu es en train de nous montrer là, tout ce cinéma là, il faut revoir ton cinéma là. Il faut revoir ton sketch là. Il faut revoir tes scènes là. Et puis on te laisse, tu vas prendre le vieux là pour te marier. C'est pas grave. Tu es en train de créer la division parmi les internautes, division dans les réseaux sociaux, division partout. Nous, on veut bien suivre le président Gbagbo. Mais on ne sait pas dans quoi on est. On va aller dans un roller coaster comme ça. On va aller dans un trou. On ne sait même pas s'il y a une sortie. On ne peut pas le suivre comme ça. Un homme qui a dit, asseyons-nous et discutons. Maintenant, mais il ne dit même pas, asseyons-nous et discutons. Il parle d'autre chose. Tu penses qu'on ne le voit pas? On le regarde physiquement, ce monsieur. Nadi, tu es là. Je te vois actuellement sur ma vidéo. Tu es là, Nadi. Tu es en bleu. Actuellement, tu es en bleu. Je te vois, Nadi. Ou bien c'est pas toi, c'est ta soeur. Moi, je te dis, il faut voir ta copie là. Il faut la revoir. Il faut revoir ta copie là.
Nous sommes tous Ivoiriens, Ivoiriens. Tu as quelque chose dans notre... Tu as quelque chose de précieux que nous aimons dans ta main. C'est le président Laurent Gbagbo. Arrêtez de menacer mes frères cyber-activistes. On va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. C'est pas contre toi, mais c'est contre le vieux là. On va porter plainte contre lui. Maman Simone, nous sommes désolés, hein, mais deux fois combat là, c'est comme ça qu'on doit faire. Tu ne vas pas manipuler, tu ne vas pas prendre le vieux là comme une toupie. Et puis essayer de le yougou. Et puis on va dire non, qu'il est président. Et puis c'est vous. Nous on va faire le combat pour vous. On ne va pas faire le combat pour vous. On ne va pas faire ça pour vous. On ne va pas faire ça pour vous. On est au courant de ce qui se passe. Les Ivoiriens, on va leur parler matin, midi, soir. On attend votre 17 là. On n'est pas dans votre affaire. Je vous ai déjà dit ça. Il n'était pas censé sortir. Il dit qu'il n'était pas censé sortir. Mais à cause de ce que tu allais dire sur les réseaux sociaux, que tu as envoyé aux abeilles, que non, ceux qui sont, choses comme ça, les réseaux sociaux qui parlent de moi, laissez-moi en paix, je vais vivre mon couple. Tu vas vivre ton couple. Faut nous dire ça en même temps, officiellement. Dis-nous ça officiellement. Et puis aussi, dis au président de faire chose qu'on appelle ça même, un communiqué. Comme ça, il va faire, vous allez rester tranquille. Non seulement ça, vivre votre couple. Et puis sans faire la politique. Comme ça, ça va dégager un peu l'esprit des Ivoiriens. Ça va dégager l'esprit des... Parce que vous n'êtes pas dans la légalité. Ce que tu fais là, ce n'est pas dans la légalité. Ou bien le président Laurent Gbagbo, c'est un mormon. Même les mormons là, qui pratiquaient avant la polygamie là, c'est pas comme ça qu'ils font. C'est pas comme ça les mormons font. Les mormons, peut-être que tu ne connais pas cette religion, mais cette pratique-là. Les mormons, ce sont des personnes qui se marient à plusieurs femmes. Mais c'est dans le temps passé qu'on pratiquait cette pratique-là. Actuellement, aux États-Unis, il y a certains qui disent qu'ils sont mormons, mais les vrais mormons, là, ils ne pratiquent pas la polygamie. Même dans ça, là, il y a un certain ordre. Tu vois, non? Il y a un certain ordre, il y a un certain respect des premières femmes. Et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Pour dire que Nadi, ton comportement n'est pas bon. Il faut changer. Il faut changer. Je te montre la vidéo des mormons. Tu prends le vieux, tu le promènes à l'église catholique. On t'a dit l'église catholique là, on divorce. On divorce pas à l'église catholique. Tu l'envoies chez Papa Nouveau. Tu l'envoies chez les évangéliques. Tu les envoies chez les gens qui ne portent pas chaussures. Tu les envoies à gauche. Tu l'envoies à droite. Tu cherches quoi? Tu penses que ces gens, ils font semblant. Tu vas donner peut-être 2 millions, 5 millions. Ils vont prendre tes millions cadeaux. Ce n'est pas réel. L'église n'accepte pas ça. Seulement si, c'est de façon religieuse dans la religion musulmane. C'est là qu'on accepte. Donc comme ça là, il faut l'envoyer peut-être, il faut le convertir. Vous êtes devenu musulman, là c'est clair, c'est propre. Là, chez nos frères musulmans, c'est acceptable de se marier à plusieurs femmes. Mais de façon légale, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Le président est dans l'illégalité. On ne veut pas parler de ça même. Ça veut dire qu'on a honte de parler de ça. Tellement on aime notre papa, on le cache, on le couvre. On couvre sa nudité. Mais toi, Nadi, tu veux qu'on le montre comme ça. Tu veux montrer sa nudité. Ça veut dire que tu veux qu'on enlève le pagne là. Tu veux te pavanes avec lui. Tu veux que les gens nous voient d'un autre œil. Mais c'est quelle femme ça même? C'est comment? Pour toi, mais c'est comment? Adama, c'est comment? C'est maintenant que tu as filmé avec lui. Nadi Bamba, tu es une Ivoirienne. Il faut avoir un peu d'égard. Il faut avoir un peu de sagesse. Tu ne peux pas prendre le vieux pour te... Ton comportement avec le vieux, ça reflète quelque chose sur les Ivoiriens. Faites des sondages. Comme la sœur VTD vous demande. Faites des sondages. Demandez aux Ivoiriens cette situation, qu'est-ce qu'ils en pensent. Demandez aux Ivoiriens. Parce que nous, on est fatigués des commentaires. J'en ai tellement. On est fatigué. Je ne suis pas responsable. Lisa n'est pas responsable. Les cyberactivistes ne sont pas responsables de la division au sein de ce parti.
Ce n'est pas les Ivoiriens. Au contraire, on a fait tout possible pour que le papa soit... Non, reste avec Afi, reste avec Madame Simone. Mais vous n'avez pas voulu. Et vous continuez la tête baissée dans le mur. Vous continuez comme ça. Et puis on s'en va ton. Demain, quand il y aura des divisions fato, destructrices, vous allez fuir pour aller en exil. Et vous allez laisser les Ivoiriens mourir. On vous parle aussi, vous n'écoutez pas. Quelle solution on va prendre? Je te montre les trucs des moments où il y a la polygamie, je te montre. A parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la 3e épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les 2 autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses 3 femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple. Et si la polygamie est à nouveau tolérée par la justice américaine, elle est aussi sévèrement critiquée. Marion a passé 18 ans mariée à un mormon polygame. La polygamie chez les Mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. Et même si le gouvernement fédéral ferme les yeux, ces arguments pourraient être utilisés par l'État dans son combat contre la polygamie. L'issue de cette bataille juridique pourrait bien décider si les futures générations de Barger auront, ou non, le droit de perpétrer la tradition du mariage pluriel. Ok. Je vous ai montré ça parce que la polygamie aux États-Unis, il y a un groupe de Mormons qui vivent la polygamie. Et cette vidéo que je vous ai montrée, c'est, c'est une personne qui fait son témoignage. Même dans ça là, vous-même vous avez écouté. C'était en anglais et français. Il y a Lord, la 3e cousine qui est venue marier cet homme-là. Elle a dit, ces gens-là vivaient pendant longtemps ensemble, dans un certain ordre et dans l'amour. Il y avait une certaine jalousie. Mais elle s'est conformée à ça. Elle n'a pas giflé, frappé, elle n'a pas pris le mari, elle seule, et puis elle vit dans une autre maison alors qu'il a déjà une vie avec 2 autres auparavant. Nadio, je te pose la question, peut-être que tu ne connais pas les mormons. Est-ce que tu es mormon ou bien tu n'es pas mormon? Peut-être que tu es mormon, non, c'est pas. Parce que dans la loi de la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas la polygamie. Essaie de réglementer ça, c'est-à-dire essaie de trouver une solution. Tu n'es pas mormon. Même les mormons là, c'est divisé en 2. La polygamie là, elle est pratiquée par un sectaire communautaire de mormons et les vrais mormons. Celui qui a créé la religion mormone là,
Arrivé à un certain moment, ceux qui ont pratiqué cette religion ont interdit la polygamie. Mais il y a d'autres qui n'ont pas voulu suivre le chemin et ils sont restés avec cette doctrine de mariage pluriel. Même dans le mariage pluriel, là, il y a un ordre, il y a un certain respect, il y a une certaine sagesse. La Côte d'Ivoire n'est pas mormone, il n'y a pas de religion mormone. Donc il faut respecter le droit. Tu ne peux pas agir en gangster, tu ne peux pas agir en bris. Tu es une femme, non? Il faut avoir du respect. C'est vrai que tu ne supportes pas la vie que le président Laurent Gbagbo a eue. Lorsque toi tu vivais dans l'ombre avec l'autre femme qui est Maman Simone, lorsqu'il vivait au jour avec elle, tu as horreur de ça, tu détestes. C'est comme si tu faisais un rattrapage. Donc tu vas la tête baissée. Ça plaît ou ça plaît pas. Ça fait bonne figure ou pas. C'est je m'en fous. Je fais comme je veux. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Nadi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. This is not good. C'est pas bon. Il faut vraiment... Si tu n'es pas une espionne, ou bien si tu veux gâter le combat, si tu veux ralentir le combat, ou bien quelque chose ce que tu fais, que toi, si tu sais pourquoi tu fais ça, il faut être honnête avec les Ivoiriens. Il faut être honnête avec les Ivoiriens pour qu'ils aient la claire vision où ils s'en vont. Parce qu'ils sont déroutés. Ça a divisé le combat. Ça a divisé en trois les militants du FPI. Vous voulez aller faire ce parti-là et vous demandez en plus l'argent aux gens. 1000 francs. Ils n'ont qu'à donner 1000 francs pour faire le parti. Mais et le puits de pétrole, c'est pour faire quoi? Puits de pétrole. Vous ne pouvez pas vous créer votre parti là? Vous allez venir demander les miettes des Ivoiriens? Ça ne peut pas se le faire. Ça ne peut pas se le faire. Tu as rendu ce grand homme, cette icône africaine, la même chose comme sa femme, Yves Simone Gbagbo. Tu l'as rendu comme un enfant, comme un bébé. Devant les caméras, tu lui mets le cache-nez alors qu'il peut le faire. C'est pas bien à dire. Si tu veux qu'on te laisse en paix, il dit, mais si tu veux qu'on te laisse en paix, ne dis pas aux gens, ils n'ont qu'à filmer quand toi tu marches avec lui. Faut pas dire aux gens. Parce que nous, on nous envoie les vidéos. Tu dis, filmez-le. Si je mens là, faut dire à tes sbires, ils n'ont qu'à sortir pour me dire, Lisa, ce que tu dis, c'est pas vrai. Faut venir nous contredire un peu. Venez nous contredire. Sans animosité. Venez nous contredire. Tu ne peux pas vivre ton amour avec ce grand homme si toi-même tu ne le caches pas. En même temps que tu veux vivre ton grand amour, tu dis on n'a qu'à le filmer. Filmer là, c'est à quel dessin? C'est à quel fait? Mais c'est pour qu'on le voie. C'est pour qu'on le regarde. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui aiment le président Gbagbo pour de vrai. Ils ont de l'affection pour le monsieur. Moi, j'attends votre 17. J'attends votre 17. On attend tous le 17 là. C'est là, on va se laisser. Parce que moi, je ne me reconnais pas en votre vision, d'abord, et puis je ne me reconnais pas dans cette manière de faire là. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Mais on ne se décourage pas. On va aller, on va faire avec. Il dit bien, on va aller et on va faire avec. On va pas désister. On va persister et signer. On va persister jusqu'à ce que on retrouve notre souveraineté là. On va faire ça. Donc arrêtez, de menacer nos cyberactivistes. Une plainte est en téléchargement contre le président Laurent Gbagbo. Arrêtez de fustiger nos cyberactivistes, nos frères. Et sachez que si je suis sorti là, c'est que ça rigole pas. C'est pour dire que la démarche que je vais faire après cette vidéo là, c'est pour demander pardon à Kipré, de Boblé,
C'est pour lui demander pardon de ne pas faire cette plainte-là. Mais si vous continuez à menacer les cyberactivistes, si vous continuez à nous menacer, on va pas accepter ça. Que ça soit bien clair. J'espère que je me suis fait bien entendre. Tu envoies tes sbilles, des babos, je ne sais quoi là, votre bonnie là, pour nous menacer de mort, pour nous intimider, nous faire chanter, comme des gens du RHDP. Même les RHDP là ne nous menacent pas comme ça. De faire des voix pour menacer, pour s'attaquer à nos familles. On va vous montrer qui a mis le dans le coco. Vous pensez que c'est du jeu. Nous, on ne joue pas. Donc, Nadi, dis à ta Nadi gang là. Ils n'ont qu'à attacher toutes les Nadi gang là à la laisse. Attache-les, eux tous. Si tu ne les attaches pas, et qu'ils nous provoquent, et qu'ils nous menacent là, on va porter plainte contre les jeunes. On va porter plainte contre le président Gbagbo. Ce n'est pas contre toi, contre eux, mais c'est contre le président Gbagbo lui-même. Il va revenir encore en France ici, ou bien il va revenir en Europe, ou bien il va revenir aux États-Unis, ou bien il va revenir où on lui porte plainte là. Pour venir par là faire des plaintes. Comme vous-même vous l'utilisez là, nous aussi on va faire pour nous. On va faire pour nous. Vous l'utilisez pour avoir un certain, vous l'utilisez pour avoir une certaine affection du peuple, des militants. Et puis en même temps, vous dites qu'on va donner 1000 francs pour votre parti là. Qui va donner 1000 francs? 1000 francs, on va donner ça à nos enfants pour aller à l'école. On ne donne pas ça pour votre parti. Parce qu'on ne sait pas dans quoi vous êtes. On ne sait pas dans quoi vous êtes. Vous voulez forcément qu'on dise qu'on déteste le président Gbagbo. Vous dites que non, on aime la division, qu'on n'aime pas l'arbre. Alors que c'est ce que vous nous savez, c'est ce plat de résistance que vous nous savez depuis son arrivée. Diviser pour mieux régner. Le sionisme, c'est dans ça que vous êtes. Il dit que c'est dans le sionisme que vous êtes. Mais nous, les serrés, et nous sommes à nos marques. Disciplinés. Disciplinés. Vous utilisez le nom du monsieur là. Vous utilisez même sa signature pour aller prendre de l'argent, pour falsifier les bons. Tout. Stéphane Kipré, vous continuez à marmailler le peuple ivoirien. On a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Tant que vous là, vous êtes là, l'entourage là, pour chercher des positions. Quand vous allez continuer comme ça jusqu'à il y aura des troubles, des difficultés, des guerres, des crises, vous allez vous réfugier quelque part. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous aimez ce climat-là, vous aimez cette atmosphère électrique là, vous aimez ça. Ça vous arrange. Au moment où ceux sont en asile, ils ne voient pas les enfants, les passeports bloqués. Vous faites le chantage comme vous faites le chantage sur le passeport des gens. Tout ça pour dire que, pourquoi on dit que vous êtes au contrôle. Que vous avez une certaine calme. Que vous êtes les daérés même. C'est de ça qu'il est question. Vous bloquez un passeport qui est constitutionnel, c'est un droit. C'est comme un enfant qui naît, un bébé qui naît, il a droit à un extrait de naissance. C'est comme ça un passeport. Vous bloquez le passeport de Blé Goudé, pourquoi? Avec vous, tout est chantage. Avec vous, tout ce qui est possible est bien pour faire chanter. Pour dire que vous êtes en position de force, en position de ceux qui ont des ressources. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne va pas se laisser faire. On est déterminé, gamé, mobilisé. On va faire une pétition à l'ambassade pour qu'on donne le passeport de Blé Goudé. On va essayer de faire une pétition pour qu'on fasse ça pour lui. C'est son droit divin. C'est son droit en tant que citoyen ivoirien. Même passeport, vous faites chanter. Il reste nourriture que la personne va mettre dans sa bouche là. Et puis c'est fini. You want to own people. C'est-à-dire, vous êtes tellement dans l'esprit de contrôler. Dans l'esprit d'être des gangas. C'est-à-dire que vous êtes tellement fort, vous êtes tellement puissant. C'est pour ça que d'autres sont restés en Côte d'Ivoire. Vous vivez la belle vie. Et puis d'autres sont à l'étranger. Dans le froid. Ils se débrouillent. Les enfants grandissent. Ils ont des bacs. Ils ont ceci. Ils ne peuvent même pas voir les mamans enterrées. Rien. À cause de vous là. À cause de vous. À cause de votre comportement là.
Et vous êtes content. Et avec ça, vous voulez diriger le pays. On ne sait pas pourquoi vous faites ça. Mais vous avez votre gamme. Et vous voulez que ça s'éternise. Vous n'êtes pas, vous êtes plus que nos bourreaux même. Nos bourreaux même, des fois, ils ont un peu pitié. Tellement ils nous ont fait le mal là. Ils ont un peu pitié de nous. Mais vous là, c'est continuellement. Après 2 mandats, vous voulez faire un 3e mandat pour venir encore nous oppresser, opprimer. Et puis délaisser comme des serpillères. Lorsque le chef du village de Gbagbo dit que non, c'est l'entourage que nous on dit que c'est l'entourage. Mais c'est la vérité, c'est l'entourage. Le Gbagbo d'avant et puis le Gbagbo de maintenant. Est-ce que lui-même, le chef du village de Gbagbo, il ne voit pas? Maintenant tu pleures pourquoi? Kassoum Kofi Kras, vous qui? Tu parles de quoi toi? Tu parles de quoi, chose Kofi Kras? Tu parles de quoi? Vous, quand on parle de vous, vous les gens de Gbagbo, c'est de ça que je parle. Quand je dis nous, c'est nous les Ivoiriens. Moi y inclus. C'est clair. Il n'y a pas d'amalgame. C'est la vérité. Nous sommes dans le combat. D'accord? Donc vous les gens de Gbagbo qui disent que non, que nous les cyberactivistes, on dit que c'est les gens qui sont autour. Mais c'est la vérité. Comme je dis, le Gbagbo d'avant et puis le Gbagbo d'après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous voulez qu'on dise quoi aux Ivoiriens? Vous êtes divisés. Vous êtes plus que divisés. Et puis vous nous menacez encore pour mettre dessus. Coucou, salut la face tranquille. Sois la bienvenue, camarades. Je suis au serré. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Respectez un peu les Ivoiriens. Respectez un peu les Ivoiriens. Ce n'est pas, les Ivoiriens, ce n'est pas des enfants. Il y a les intellectuels, il y a les mamans et les papas. Respectez les militants. Ayez du respect pour eux. Ceux qui ont venu cette vidéo pour m'insulter, pour dire quoi. Moi, Lisa, je m'en fous d'injures. Que je ne dis rien de bon, là. Je m'en fous de je ne dis rien de bon. Si je ne disais rien de bon, là, ça allait passer comme du vent. Donc, laissez-moi faire ma vidéo. Ça, c'est ma chaîne. Ça, c'est ma chaîne et puis pour mon public. Ceux qui veulent m'écouter, qui veulent écouter mes carabistous qui y racontent. C'est nous qui avons créé la division. Kassounou, c'est nous qui avons créé la division. On a créé quelle division? Lorsque Alex Zaté insultait Mme Simone, c'est nous qui avons dit à Alex Zaté d'insulter Mme Simone. En insultant quelqu'un, ça crée la division ou bien ça crée l'entente. On a créé division. Piaou. Si tu n'es pas content, cale en l'air. On a créé division. Voilà. On a créé ça. Et puis on est en zogo de ça. On s'en va dans le mouvement. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce que tu vends au marché là, c'est ça qu'on achète. Voilà. Donc, il faut continuer à nous accuser. Tu nous accuses, on s'en cabat. Il dit on s'en cabat. Vous allez faire vos bêtises. C'est pas le président Gbagbo lui-même qui a dit non, que madame le juge, je suis venu à la CPI parce que j'ai respecté la constitution. Donc, vous pensez que ce que le président fait là, c'est une bonne chose. Soyez des Africains, cachez-vous un peu. Tu as venu me dire que non, que c'est nous qui avons créé la division. Avant que cette Nadi était dans l'ombre, et puis elle était peut-être au palais, que on connaissait quoi? On s'en foutait. Nous, on pensait à Gbagbo seulement. Ça, lui seulement, on pensait. On ne pensait pas à sa vie privée. Eux-mêmes, ils allaient faire les arrangements là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Tu as venu me dire que c'est nous qui avons créé la division. À l'aéroport, là, on avait demandé pardon à Diaby Isiaka.
de ne pas faire le scandale. Mais qui a fait le scandale là, finalement? Mais si on savait, on allait dire à Diaby de faire le scandale, comme ça allait cacher un peu même ce que Nadia a fait à l'arrivée du président avec elle là, et puis avec Madame Simone là, ça allait cacher ça un peu. Moi, je regrette même pourquoi j'ai fait vidéo. Je regrette pourquoi j'ai fait cette vidéo où il a demandé pardon. Moi et puis Djedje Complet, on a fait tout possible pour ne pas que Diaby fasse la vidéo là. Je regrette aujourd'hui cette vidéo là. Je regrette cette vidéo là. Si je savais, je n'allais pas faire de vidéo. Diaby allait faire le scandale là. C'est de ça qu'il est question. Diaby allait faire ce scandale là. Monsieur Diaby Isiaka, il allait faire ce scandale là. Ça allait couvrir ce que Nadi a montré au monde là. Donc arrêtez de menacer nos frères cyberactivistes. Si vous les menacez encore, que j'entends, qu'on vient de me dire, on va porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Vous voulez aller dans ce jeu-là? Vous voulez faire ce jeu-là? Sachez qu'on ne va pas se laisser faire. Hein. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Mais si vous voulez qu'on soit des ennemis, vouloir faire du mal à nos enfants, à nos amis, les attendre dans les arrêts, que je ne sais où, on ne va pas se laisser faire. Soyez-en sûrs. Vous voulez l'animosité? On va vous montrer qu'on peut être aussi animal comme vous. C'est parce que nous, on a des tenues dans le respect. Mais ne pensez pas que nous sommes des zozos. Hein. Vous allez nous prendre à s'affairer. Oubliez ça. Oubliez ça. Vous pavanez d'église en église. Pour montrer quoi? Vous partez en Italie pour voir divorcer. Vous pensez que l'église catholique divorce comme ça? On parle. Toi, tu viens me dire que c'est moi qui ai créé la division. C'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai dit qu'ils n'ont qu'à faire cette scène de l'aéroport là. Moi, je vous ai donné un ultimatum. Il n'est pas encore tard. Lisa est quelqu'un qui est très diplomatique. Je suis diplomatique et diplomate. Revenez à de bons faits. Revenez. On va fumer. Il y a une expression. Oh, je sais pas si c'est les caniculas indiens ou quoi. J'ai oublié l'expression. Venez, on va fumer ça. Venez, on va fumer ça. On va se mettre ensemble. Il n'est pas encore tard. Avant le 17 là. Allez dans votre labo. Réfléchissez très bien. Nous, on est toujours dans cette démarche de négociation avec vous. De revenir à de bons faits. On est qu'à s'arranger. On appelle ça arrangement. Mais si vous voulez jouer les kangaba là, on va vous faire ça propre. On va vous monter, on va vous mettre ça comme ça. Au lieu qu'on parle de M. Alassane là, on a laissé M. Alassane, c'est toi Nadi qu'on va parler de toi. Et puis vous nous menacez de mort. Voilà. Venez, on va fumer le calumet de la paix. On est prêt. On vous donne qu'à au 17. Il ne devait pas sortir, je suis sorti. J'ai réitéré mes propos. Sur les réseaux sociaux, on m'accuse que je suis storoïste. Que je ne défends plus le président Laurent Gbagbo. Que je suis dans la division. Je l'ai dit, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai réitéré encore de venir. Changer de plan. Je parle à Mme Lorignon. Je parle à Soadou. Je vous parle. Jusqu'au 17. Si vous continuez dans cette même lancée qu'au 17 là, et que vous faites votre truc là, et que vous n'appelez pas maman Simone, que vous la laissez à côté, vous la garez comme ça, c'est vous qui aurez cherché ce que vous vouliez. C'est vous qui aurez bien cherché. Parce qu'on est déjà prêt. Notre groupe est déjà prêt. Notre communication prête. Tout est prêt. On attend seulement fait vert. Et puis on va aller dans la danse. On va danser. On va zouker avec vous. Je vais vous laisser les Ivoiriens. Je vais vous laisser les Ivoiriens. Je suis déchargé. Je vais vous laisser mes frères. Merci d'être sur cette vidéo. Je vais faire un coucou à tous ceux qui sont connectés. Que je n'ai pas fait coucou. Je fais coucou à Djedje Kou. À Maman Moulo, je te fais coucou. À René Eta, qui sait, je te fais gros coucou, ma grande soeur ou bien ma soeur. À Madame Toali, je te fais de gros coucou, maman. À la belle, à Nord, je te fais gros coucou.
partagez surtout. Ah, maman Rosalie, ma maman chérie, depuis ta position, je te fais de gros coucou. Sois bénie, maman. À la force tranquille, ma soeur, je te fais gros coucou. À Lou, N Yoro, je te fais coucou. À Jacqueline, Mélodie, je te fais coucou, maman. Maman, Geneviève, Do, je te fais de gros coucou. À Wassia, à la grande soeur Wassia, je te fais de gros coucou. À Kalou Nadia, je te fais de coucou. À Juliana, je te fais coucou. Ma grande soeur ou ma soeur, ma petite soeur ou ma maman, je te fais de gros coucou. Je vous fais de gros coucou à vous tous. You know? Je vous fais de gros coucou. Mais à Bintou, ma soeur, ma grande soeur Bintou, je te fais de gros coucou. Ou un Tini, sois salué. À Michel Zan, je te fais coucou. Ma soeur, ou non, mon frère. À Madiba, je te fais coucou. Ah, salut depuis le Cameroun. Je fais de gros coucou à tous mes frères camerounais et mes frères camerounaises. You know, je vous fais de gros coucou. À tout le Gabon, je vous fais de grands coucou. Et puis aujourd'hui, il y a des gens aussi qui nous suivent. Il y a des gens qui me suivent du Burkina. Je fais de gros coucou à tous mes frères et sœurs du Burkina. À Raïssa Beugre, je te fais coucou. Je vous fais des coucou, les Ivoiriens. Je suis déchargé. Et donc, pour wrap up, c'est-à-dire pour finaliser la vidéo, je demande à Nadi Bamba d'arrêter de payer les gens pour nous menacer, nous les cyberactivistes. Nous sommes les adversaires politiques et non des ennemis. Et aussi, si elle veut elle veut vivre son mariage ou elle veut vivre son couple, qu'elle arrête, de nous faire croire que c'est ce qu'elle veut, mais au fond, elle a d'autres intentions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vous remercie. Je fais de gros coucou à Abiba Zan et à Angéline Kakou, ma soeur. Raymond Akabile. Ah, salut tonton. J'espère que tu vas très bien. Coucou à toi. J'ai dit bien des choses à ma belle-sœur. Et donc, c'est ce que je disais. Et aussi, donner les passeports du leader Blé Goudé. Arrêtez de manipuler. Vous manipulez tout. Vous manipulez tout. Arrêtez. Les Ivoiriens sont aux aguets. Ils vous regardent. Hein? Ils vous regardent. Nadi, les Ivoiriens te regardent. Les Ivoiriens te regardent. Je vais finir la vidéo, les amis. À très bientôt. S'il y a un problème encore, je vais sortir. Sinon, je vous donne le rendez-vous après le 17. Gros bisous à vous et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.